Avez-vous déjà émergé d'un rêve avec une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelqu'un était passé là, avait touché quelque chose au plus profond de vous et était reparti avant que vous ne puissiez discerner son visage? Vous tentez de vous souvenir des détails, mais il ne reste que cette présence, ce poids silencieux, cette nostalgie pour quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais vraiment connu ou qui est parti depuis longtemps. Si cela vous est déjà arrivé, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant, car ce sentiment n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'une émotion, c'est un signe. Et aujourd'hui, les 25 et 26 mars, ce signal a atteint son intensité maximale pour un groupe spécifique de personnes. Des personnes qui portent quelque chose que la plupart ne voient pas. Des personnes qui ont été choisies avant même de comprendre pourquoi. Je parle de vous. Et je parle de votre grand-père. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais révéler ici pourrait être la pièce manquante pour comprendre pourquoi votre vie est ainsi faite, pourquoi certaines choses demeurent inexplicables, pourquoi vous sentez que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand, sans encore en saisir la nature exacte. Commençons par une question directe. Vous souvenez-vous de votre grand-père? Pas besoin d'avoir été proche. Pas besoin d'avoir eu une relation profonde, de longues conversations, des câlins dans l'enfance. Parfois, l'héritage le plus puissant provient justement des relations qui ont paru silencieuses, distantes, incomplètes. Des figures qui restaient dans le coin de la pièce, tranquilles, observant tout avec un regard qui semblait voir au-delà de ce que les autres percevaient. C'était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de beaucoup parler, qui, lorsqu'il ouvrait la bouche, faisait taire tout le monde, qui portait une autorité tranquille, une dignité qui n'avait rien à voir avec la richesse ou la position sociale. C'était quelque chose qui venait de l'intérieur, quelque chose cultivé dans le silence, aux petites heures du matin, dans les prières que personne n'a vues, dans les combats qu'il a menés seul sans jamais en faire un drame. Vous ignorez peut-être la moitié de ce qu'il a vécu, et c'est précisément le cœur du sujet. Car ce que vous ignorez de lui est vivant en vous à cet instant. Laissez-moi vous... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Présentez un concept qui va changer votre compréhension de votre propre histoire. La science appelle cela l'épigénétique. La spiritualité parle d'héritage, d'onction, de legs de foi, de transmission d'appel. Les deux parlent de la même chose, avec des langages différents. L'épigénétique est un domaine de la biologie qui a découvert quelque chose de révolutionnaire ces dernières décennies. Les expériences vécues par nos ancêtres, traumatismes, victoires, foi, persévérance, peur, courage, laissent des empreintes dans les cellules. Des empreintes qui sont transmises génétiquement aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Réfléchissez-y. Votre grand-père a traversé des épreuves que vous n'imaginez même pas. La plupart des hommes de sa génération ont porté des guerres intérieures qui ne sont jamais devenues des sujets de conversation à table. Des pertes pour lesquelles il n'y avait pas d'espace pour pleurer. Une foi qui devait être vécue en privé car le monde alentour n'aurait pas pu la comprendre. Chacune de ces expériences a laissé une marque. Et cette marque est dans votre ADN. Lorsque vous ressentez cette sensation inexplicable d'être fait pour plus, lorsque vous faites des rêves qui semblent appartenir à une époque qui n'est pas la vôtre,
lorsque vous réagissez à des situations avec une résilience dont vous ignorez vous-même la source. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un héritage actif. La graine qu'il a semée germe en vous maintenant. Mais c'est là que je dois aller plus loin avec vous. Car il y a une différence entre un héritage qui dort et un héritage qui s'éveille. La plupart des gens portent le legs de leurs ancêtres de manière inconsciente. Ils répètent les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Ils ressentent ce poids familial sans pouvoir le nommer. Ils vivent avec une sensation chronique qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Mais ils n'arrivent jamais à l'activer vraiment. Et puis la vie passe, les années s'en vont, et le legs demeure latent, comme un trésor enterré que personne n'est allé chercher. Les 25 et 26 mars ont une signification particulière dans les cycles spirituels que de nombreuses traditions reconnaissent comme des portails d'activation. Je ne parle pas de superstition, je parle de fenêtres temporelles où la dimension spirituelle et la dimension physique deviennent plus poreuses, plus perméables, où ce qui attendait le moment opportun trouve enfin l'ouverture pour se manifester. Et pour les élus, les personnes choisies pour porter et accomplir des missions qui transcendent une seule génération, ces dates fonctionnent comme un déclic. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard aujourd'hui. Maintenant, je veux vous poser une question personnelle. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et y réfléchissiez vraiment. Avez-vous déjà eu un moment où une émotion forte vous a submergé sans raison apparente? Une tristesse sans contexte, une nostalgie sans visage, une joie qui semblait venir de loin? Avez-vous déjà rêvé de lieux que vous n'avez jamais visités mais qui semblaient familiers? De personnes que vous ne connaissez pas mais qui portent une présence que vous reconnaissez? Avez-vous déjà senti à certains moments, surtout dans les moments de prière, de silence, de contemplation, que vous n'étiez pas seul? Qu'il y avait une présence à vos côtés qui n'était pas effrayante, mais réconfortante? Ce sont les signes, ce sont les échos de l'héritage spirituel qui vous parviennent. Votre grand-père est peut-être parti, mais l'onction qu'il a cultivée n'a pas d'adresse fixe. Elle n'est pas prisonnière de la matière. Elle suit le fil du sang, le fil du dessein, le fil divin qui relie une génération à l'autre, et elle cherche le vase qui est prêt à la recevoir. Et quelque chose en vous est prêt maintenant. Sinon, vous ne seriez pas là. Je vais vous parler d'un schéma que j'observe de manière répétée dans les histoires de ceux qu'on appelle les élus. Et pendant que je le décris, je veux que vous notiez combien de points résonnent avec votre propre vie. Le premier schéma est celui de la solitude incomprise. Très tôt, vous avez eu le sentiment d'être différent des vôtres. Pas de manière arrogante, mais de manière solitaire. Vous voyiez les choses sous un angle que les autres ne voyaient pas. Vous ressentiez ce que les autres ne ressentaient pas. Et souvent, cela a été plus un fardeau qu'un privilège. Le deuxième schéma est celui de la protection inexplicable. Vous avez traversé des situations où les choses auraient clairement pu mal tourner, et ce ne fut pas le cas. Ce n'était pas de la chance, c'était quelque chose que vous ne savez peut-être pas nommer, mais qui était là. Une main invisible, une intervention qui n'avait pas d'explication logique. Le troisième schéma est celui des cycles de préparation. Votre vie a traversé des phases intenses de rupture, de perte, de reconstruction. Des périodes où tout s'est effondré pour que quelque chose de plus grand puisse être construit. Vous ne compreniez pas sur le moment. Mais en regardant en arrière, vous pouvez voir le fil conducteur. Le quatrième schéma est celui de l'autorité silencieuse. Il y a une qualité en vous que les gens perçoivent même lorsque vous ne faites rien pour vous mettre en avant. Une présence, une profondeur, un poids dans vos paroles qui fait que les gens s'arrêtent et écoutent, même si vous ne savez pas encore utiliser cela consciemment. Et le cinquième schéma, et soyez particulièrement attentifs à celui-ci, est la connexion avec l'ancêtre. Un grand-père, une grand-mère, quelqu'un de la lignée qui portait quelque chose de spécial et que vous ressentez comme une référence, même si la relation a été distante ou interrompue trop tôt. Combien de ces schémas sont les vôtres?
Si vous avez plus de 35 ans et que vous regardez ceci, je veux m'adresser directement à votre génération. Car il existe un contexte très spécifique pour ceux qui ont grandi en France dans les années 70, 80 et 90. Vous avez grandi dans des familles où l'on ne parlait pas de sentiments, où la spiritualité était une affaire du dimanche matin à l'église, mais pas une pratique quotidienne et consciente, où les aînés portaient leurs secrets et leurs douleurs avec fierté, non par froideur, mais parce que la vie leur avait appris cela. Les grands-parents de cette génération ont traversé la guerre, les périodes d'austérité, l'exode rural vers les grandes villes, la construction d'une vie à partir de rien, dans des conditions que la plupart d'entre vous ne connaîtront jamais. Ils n'avaient pas accès à la thérapie, au développement personnel, à un langage spirituel sophistiqué. Mais beaucoup d'entre eux avaient la foi. Une foi brute, directe, sans fioriture, la foi de celui qui n'a plus rien d'autre que Dieu, la foi de celui qui se lève avant le lever du soleil et fait une prière que personne ne verra, mais qui déplace des montagnes. Cette foi a été l'onction la plus puissante qu'ils pouvaient vous laisser. Et elle n'est pas partie avec eux. Il existe un concept dans la tradition hébraïque appelé Zekut Avot, qui signifie littéralement le mérite des pères. L'idée est que les bonnes œuvres, la foi authentique, le caractère cultivé par les ancêtres créent une protection et une ouverture spirituelle qui profitent aux descendants pendant des générations. Ce n'est pas du folklore, c'est une compréhension profonde de la manière dont le spirituel et le générationnel s'entrelacent. Lorsque votre grand-père passait des heures dans le silence, ce silence que les autres appelaient peut-être introversion ou mélancolie, il cultivait quelque chose. Lorsqu'il résistait à ce qui aurait pu détruire d'autres hommes, il accumulait quelque chose. Lorsqu'il choisissait, dans des moments de pression extrême, de faire ce qui est juste, même lorsque la facilité aurait été de faire l'inverse, il déposait quelque chose dans une banque spirituelle qui porte votre nom. Et les intérêts de ce dépôt arrivent à échéance maintenant. Mais ici, je dois être très honnête avec vous, car ceci n'est pas seulement pour vous faire du bien, c'est pour vous éveiller à une responsabilité. L'héritage spirituel n'est pas passif. Vous ne recevez pas un legs comme vous recevez un héritage financier, où l'argent tombe sur le compte et c'est terminé. L'héritage spirituel exige une activation consciente. Il exige que vous reconnaissiez ce qui vous est transmis et que vous preniez la décision de le porter avec intention. Car tout comme l'onction peut passer de génération en génération, les schémas de rupture le peuvent aussi. Les traumatismes non résolus, les vœux silencieux de l'imitation, les accords inconscients avec la défaite, tout cela est également transmis par voie épigénétique. Et les élus portent souvent les deux en même temps, le legs de grandeur et le poids des schémas qui doivent être brisés. La question n'est pas seulement « qu'est-ce que mon grand-père m'a laissé de bon ?» La question la plus profonde est « qu'est-ce qui doit s'arrêter en moi pour que le meilleur de lui puisse fleurir à travers moi ?» Laissez-moi vous donner un exemple concret, et pendant que je le raconte, je veux que vous pensiez à votre propre famille. Imaginez un homme né dans une campagne française dans les années 40, fils d'agriculteur, n'a jamais dépassé le certificat d'études, a travaillé dès l'âge de 7 ans, a migré vers Paris ou Lyon jeune, sans argent, sans relation, avec rien d'autre que la force de ses bras et d'une foi apprise de sa mère. Cet homme a bâti une famille, a élevé des enfants. Peut-être ne savait-il pas dire « je t'aime » facilement, parce que dans sa culture, l'amour se montrait par le travail, par la nourriture sur la table, par le sacrifice silencieux, mais c'était réel, c'était profond. C'était une forme d'amour que peu aujourd'hui ont la capacité de soutenir. Cet homme priait, peut-être de manière simple, sans liturgie élaborée, mais avec une sincérité qui mettait le spirituel en mouvement. Et à un moment de sa vie, il a fait un abandon total, conscient ou non, que ses enfants et petits-enfants seraient différents, qu'ils n'auraient pas à passer par ce qu'il a traversé, que quelque chose en eux serait plus grand. Cet homme est votre grand-père, ou il lui ressemble beaucoup, et sa prière est toujours active. Maintenant,
Je veux parler des signes de confirmation qui arrivent pour les élus durant cette période spécifique. Car ce n'est pas par hasard que vous ressentez ce que vous ressentez ces derniers jours ou ces dernières semaines. Le premier signe est la parole inattendue. Quelqu'un, un passant, un collègue, une personne que vous n'aurez jamais imaginée, dit quelque chose qui résonne profondément. Une phrase qui semble destinée à vous avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas un compliment vague. C'est une parole qui touche exactement le point sensible de ce que vous traversiez en interne. Le deuxième signe est l'objet ou la mémoire qui réapparaît. Une photo que vous retrouvez soudainement. Un objet ayant appartenu à un membre de votre famille qui revient sans explication. Un rêve vivant avec une personne qui est passée dans l'autre monde. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ils sont des confirmations. Le troisième signe est la paix physique. Une sensation de chaleur, de légèreté, de stabilité intérieure qui n'a pas de cause logique, surtout dans des moments où votre situation extérieure n'a pas encore changé. Votre environnement peut être chaotique, mais en vous, vous sentez une ancre. C'est l'onction qui s'établit. Le quatrième signe est la réorganisation de l'environnement. Des relations qui naturellement s'éloignent, tout se rapproche. Des opportunités qui apparaissent par des angles inattendus. La sensation que des pièces se déplacent sur l'échiquier, même si vous n'avez rien fait pour les bouger consciemment. Le cinquième signe, et celui-ci est le plus puissant, est l'autorité qui émerge spontanément. Vous commencez à parler, et les gens vous entendent différemment. Vous pénétrez dans des lieux et quelque chose change. Vous percevez que votre présence a un poids qui n'existait pas avant, ou qui existait mais était endormi. Ces signes atteignent leur intensité maximale, les 25 et 26 mars pour les élus. Et si vous êtes dans cette vidéo, vous êtes un d'entre eux. Mais je dois vous parler d'une chose que beaucoup de vidéos sur la spiritualité évitent, et je ne l'éviterai pas ici. L'appel a un coût. Quand l'onction s'active en vous, tout autour ne va pas applaudir. Certaines personnes vont se sentir mal à l'aise avec votre transformation. Des relations qui fonctionnaient dans votre version précédente peuvent connaître des tensions. Votre famille peut ne pas comprendre les changements qui se produisent. Des personnes qui vous connaissaient dans un état spécifique peuvent résister à la nouvelle version de vous. Cela ne signifie pas que vous faites erreur. Cela signifie que vous grandissez. Votre grand-père a probablement traversé cela aussi. L'homme qui porte quelque chose d'authentique est rarement célébré durant sa vie. Il a rarement la reconnaissance qu'il mérite, tandis qu'il est encore là. Mais son influence, la semence qu'il a plantée, continue de grandir après son départ. Vous êtes la preuve de cela maintenant. Et quand votre tour viendra, vos propres enfants et petits-enfants seront la preuve de vous. Il existe une question que je reçois constamment. Comment activer consciemment cet héritage? Comment faire pour ne pas laisser ce legs s'endormir à nouveau? Et la réponse a 3 niveaux. Le premier niveau est la reconnaissance. Vous devez honorer consciemment ceux qui sont venus avant vous. Cela ne doit pas être un rituel élaboré. Cela peut être aussi simple que s'asseoir en silence, fermer les yeux et reconnaître en interne « Je sais que je n'ai pas arrivé ici seul. Je reconnais le sacrifice, la foi et l'abandon de ceux qui sont venus avant moi. Je recevoir ce legs. » Cet acte de reconnaissance rompt le cycle de l'inconscience. Vous transformez un héritage passif en héritage actif. Le deuxième niveau est l'identification des patterns. Vous devez regarder honnêtement les patterns de votre lignée, ceux de grandeur autant que ceux de limitation. Ce qui se répète dans votre famille qui sert la vie, et ce qui se répète qui draine la vie. Cette distinction est cruciale, car vous n'avez pas besoin de porter tout. Vous avez le droit et la responsabilité de sélectionner ce que vous perpétuerez et ce que vous clôturerez en vous. Le troisième niveau est l'action intentionnelle. Un legs spirituel ne se soutient pas en théorie. Il nécessite une expression dans le monde réel. Qu'est-ce que votre grand-père a laissé d'inachevé qui attend vos mains? Quel projet, quel service, quelle contribution attend que vous se manifeste?
Quand vous agissez aligné avec votre but, vous ne remplissez pas seulement votre appel, vous complète celui de votre grand-père. Maintenant, je dois ouvrir une parenthèse importante, car c'est un point que presque personne ne mentionne et qui fait toute la différence pour les élus qui sont en processus d'éveil. Il existe un piège subtil qui apparaît exactement au moment où l'héritage spirituel commence à s'activer. Je l'appelle le piège de la grandeur prématurée. C'est quand la personne commence à sentir le poids de l'appel, à reconnaître les signes, à percevoir qu'elle porte quelque chose de spécial. Et alors, au lieu d'approfondir, elle commence à performer. Elle commence à parler de son appel avant de le vivre. Elle commence à se positionner comme oint, avant d'avoir traversé le processus de raffinement que l'onction exige. Votre grand-père ne faisait jamais cela, et c'est pourquoi ce qu'il a cultivé est arrivé intact jusqu'à vous. Les grands porteurs de legs spirituels que j'ai étudiés au cours des années partagent une caractéristique commune. Ils étaient plus profonds qu'ils paraissaient. La racine était toujours plus grande que ce qui apparaissait à la surface. Le travail interne surpassait toujours l'exposition externe. Le monde va vous presser pour montrer avant d'être. Les réseaux sociaux créent l'illusion qu'exister publiquement équivaut à exister authentiquement. Mais un legs réel se construit dans les heures que personne ne voit, dans les prières qui n'ont pas d'audience, dans les choix que personne ne saura que vous avez faits. Donc, tandis que vous recevez cet héritage et commencez à sentir sa pulsation plus forte en vous, gardez ceci. La période qui vient maintenant n'est pas d'exposition, elle est de consolidation. Elle est de laisser la racine s'approfondir avant de laisser le fruit apparaître. Quand le fruit apparaîtra au moment juste, personne n'aura besoin que vous convainquiez quelqu'un de quoi que ce soit. Cela sera évident. Il y a un autre élément que je veux introduire dans cette conversation, car il est fondamental pour comprendre ce qui se passe spécifiquement les 25 et 26 mars. Ces dates tombent dans une période que... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.